Le Saïf Bet, la deuxième halakha de ce siman. Alors avant de l'attaquer, on rapporte quelques lignes de la Gemara dans Choulin qu'on a cité. Cette fois-ci c'est le même daf mais Amoud Bet, le verso du daf Tetvav. Et il y a quelques lignes qui rapportent la chose suivante. Amar Ravdimi Minerdea, il a dit Ravdimi Minerdea, il cheta la halakha. Parce que dans la Gemara il y a plusieurs opinions au sujet du profit qu'on peut tirer d'une cuisson qui aurait été faite de façon permise, par exemple pour un malade. Est-ce que le bari, celui qui est en bonne santé, peut profiter de ce qui a été cuit ou pas? Et la Gemara parle non seulement de la cuisson, mais d'une shrita. Une shrita qui a été faite également de façon permise. La shrita, c'est aussi une des 39 melachot Shabbat. Une shrita qui aurait été faite, donc on abat une bête pour un malade de façon permise. Est-ce que le bari, la personne qui est en bonne santé, peut également profiter de cette shrita, c'est-à-dire en consommant cru, tartare, la viande? Là-bas il y a différentes opinions. D'après certains, le bari peut profiter de la shrita mais pas du bichoul de pas la shrita, des fois ça dépend du cas, etc., des melachot. La Gemara rapporte en guise de conclusion Amar Ravdimi Minerdea, il a dit Ravdimi Minerdea, il cheta. La halakha c'est la suivante. Hashochet la chole be Shabbat, celui qui est shochet, qui donc abat une bête Shabbat pour le malade de façon permise. Mutar la bari be umtsa, c'est permis pour le bari, celui qui est en bonne santé, de profiter de cette bête qui a été abattue, be umtsa, mais crue, tartare. Il pourra manger de cette viande sans qu'elle soit cuite. Maïtama, quelle est la raison? Kevan deyefshar le kazaït basar belo shrita, puisqu'il est impossible d'obtenir un kazaït, une petite quantité de viande sans shrita, qui kashachit, lorsqu'il fait la shrita, lorsque celui qui abat la bête fait la shrita, adata dechole kashachit, c'est dans l'esprit, son da'at, sa pensée, dans cette shrita, elle est dirigée pour le cholé, pour le malade. Il n'y a pas possibilité pour, même si le cholé, le malade, ce serait suffi de 200 grammes de viande, on ne peut pas faire la shrita des deux oreilles simplement, la totalité de la bête doit être shritée bien évidemment. Par conséquent, la shrita, lorsqu'elle est réalisée par le shochet, elle est réalisée pour le malade. Par contre, Amevachel la cholé be Shabbat, celui qui cuit pour le cholé Shabbat, donc de façon permise également. Assour la bari, il est interdit au bari, à celui qui est en bonne santé, de profiter de ce qui a été cuit. Pourquoi? Gzera shema yarbe bishvilo, c'est une gzera, c'est un interdit que décrètent les chachamim, shema de peur que yarbe bishvilo, il augmente pour lui, que celui qui cuise plus que ce qui est nécessaire pour le cholé, pour le malade, et en se disant, bon, de toute manière, on est en train de cuire de la viande, plutôt que d'en cuire 100 ou 200 grammes qui sont nécessaires pour le cholé, autant cuire un peu plus, et que le bari, celui qui est en bonne santé, en profite également. Et ça, c'est interdit, ce qu'on verra, ribouille bashiurim, faire plus dans la mesure, rajouter, même sur ce qui est permis, mais rajouter pour quelqu'un qui ne bénéficie pas de ce éther, c'est interdit. Et Marloket Rishonim, est-ce que c'est interdit par la Torah, par les Chachamim? Marloket Rashbaran, on verra dans le Mishabura. Ashochet Beshabbat la Cholé, celui qui fait la shrita, qui abat un animal Shabbat pour un malade. On parle d'un malade qui est en situation de sakana, de danger, pour lequel on peut donc transgresser Shabbat. C'est parfois une mitzvah, c'est même une mitzvah de transgresser Shabbat pour un cholé sheyesh bo sakana, pour un cholé qui est dans une situation de danger ou qui risque d'y arriver, de se retrouver dans une situation de sakana, de danger, si on ne devance pas et qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire. Ashochet beshabbat la cholé, celui qui est shochet, qui fait la shrita, donc pendant Shabbat, pour un malade, donc de façon permise. Ben shechala me'etmol, ben shechala hayom, qu'il ait été malade, le malade, depuis la veille, depuis avant Shabbat, ou qu'il ne soit tombé malade qu'aujourd'hui, que pendant Shabbat, mutar abari lechol mimenu chay, il est permis à celui qui est en bonne santé de manger de cette viande crue, sans la cuire, Beshabbat, pendant Shabbat. Et le Mishabura explique qu'on ne dit pas
qu'il y a un problème de Mouktsé qui se pose, parce que la Behema, elle était Mouktsé à Ben Hashmashot, la période transitoire, intermédiaire, entre le jour et la nuit, donc de vendredi, quand on passe du jour de vendredi à la journée de Shabbat, la nuit, et on ne dit pas que cette Behema, elle a été Mouktsé à ce moment-là, Mahmat Issour Shrita, à cause du Issour, de l'interdiction de la Shrita, de l'égorger, puisque la Shrita, c'est également l'un des 39 interdits de Shabbat. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que la bête était Mouktsé, elle est Mouktsé à cause du Issour, de l'interdiction de Shrita? Parce que, en fait, Kaimalan Rabbi Shimon, on tient comme Rabbi Shimon au sujet du Mouktsé, Mahmat Issour, lorsqu'il n'y a pas eu de Driya Beyadaim, lorsqu'on n'a pas de façon active repoussé la chose, ou l'animal en l'occurrence, pour notre cas, on ne l'a pas repoussé de façon active. Et par conséquent, la bête, une fois qu'elle est abattue, de façon permise, elle peut être consommée même par le bari, même par ceux qui sont en bonne santé, à la condition qu'elle soit consommée crue, sans melicha, sans la saler, bien évidemment, puisque la salée, c'est interdit Shabbat. Il faudra simplement rincer le sang qui est visible sur la surface de cette viande. Aval, mais, Hamevachel, celui qui cuit, donc là on passe à la melacha de bichoul, on revient à la melacha de bichoul, de cuisson, O Asachar melacha, ou qui aurait fait l'une des autres melachot, un autre des 39 travaux, l'acholé pour le malade, Assour, il est interdit, entre parenthèses, Shabbat, la bari, au bari à celui qui est en bonne santé, O l'acholé chez Enbosakana, ou pour le malade qui n'est pas en situation de danger, qui a simplement qui souffre d'un petit inconfort. Alors pour cela, il est interdit d'en profiter de ce qui a été cuit, des chayshinan, parce qu'on craint, Shema Yarbe Bishvilo, on craint que celui qui cuit rajoutera pour lui, pour celui qui est en bonne santé, pour celui qui est malade, mais qui n'est pas en situation de danger du tout, et Ribouy Bashiurim, augmenter par rapport à ce qui est permis, donc augmenter par rapport à ce que l'on fait. D'après le Ran, c'est un interdit de la Torah, d'après le Rashba, ça n'est qu'un interdit des Rabbanan, et le Mishnah Berurah tend à penser et dit qu'il rapporte une preuve dans un autre Sefer en faveur du Ran que Ribouy Bashiurim, augmenter, mettre plus que nécessaire, c'est un interdit de la Torah. Le Rama rajoute Va filou bichel alide eno yehudi, et même s'il a cuit par l'intermédiaire d'un non-juif, donc même si la cuisson pour le malade, cuisson qui était permise puisque c'était d'un malade, Shiesh Bosakana qu'il s'agissait, ou bien si c'est un non-juif qui a cuit, ce serait valable même pour un malade qui n'est pas en danger. Assour Shabbat, il est interdit pendant Shabbat d'en profiter pour un autre que le malade. Et le Mishnah Berurah rapporte que Motsei Shabbat ce sera permis immédiatement puisque la cuisson était permise, puisqu'on a demandé aux non-juifs de cuire de façon tout à fait permise puisqu'il s'agissait d'un malade. Et rajoute également le Mishnah Berurah que les Chachamim dans un cas comme celui-là n'ont pas été gozer, n'ont pas interdit au titre de bichoulé akoum, au titre de bichoul goy, la cuisson d'un non-juif. Le Mishnah Berurah dans le siman Shin Chafret, donc dans le siman qui traite justement de la refoua, de tout ce qui a trait à la guérison, au traitement Shabbat, le Mishnah Berurah tranche de façon contraire là-bas. Il tranche qu'il est interdit Motsei Shabbat de profiter de ce qui a été cuit par le non-juif, et c'est en fait c'est donc il y a une contradiction flagrante entre ce que dit le Mishnah Berurah ici et ce qu'il dit dans le siman Shin Chafret, et les deux opinions correspondent en fait à une marloquet rishonim, et dans le Léviatren il s'est rapporté que le siman Shin Chafret, ce qui a été écrit, c'est non pas le Mishnah Berurah mais le fils du Mishnah Berurah qui a écrit, d'où la différence d'opinion. Rajoute le Rama Ve'im katsat sperot mina mechubar, et s'il a cueilli des fruits de ce qui était attaché, donc des fruits qui n'étaient pas cueillis avant Shabbat, qui étaient encore attachés au sol ou à l'arbre, donc si ces fruits ont été cueillis l'acholé be Shabbat, pour le malade pendant Shabbat, afilou hayacholé mi beodium, même s'il était malade depuis le jour, depuis avant Shabbat, assour la bari be Shabbat mishum shegadel veoler be Shabbat, c'est interdit pour le bari, pour ceux qui sont en bonne santé, pendant Shabbat, de profiter de ces fruits qui ont été cueillis. Et donc, même si le malade était malade avant Shabbat,
Donc on avait le da'at, on avait l'esprit sur ces fruits, éventuellement de les cueillir pendant Shabbat. Apparemment, il n'y aurait pas eu de problème de Mouktsé. Malgré tout, le problème de Mouktsé se pose. C'est ce que dit le Rama, Veyeshbo Mishum Mouktsé. Et il y a par conséquent du Mouktsé parce que le fruit, il a continué à pousser, à grandir pendant Shabbat. Et cette quote-part supplémentaire de fruits qui a mûri, qui a grandi pendant Shabbat, elle rend Mouktsé. Le Mishnah Berurah rapporte que si le malade est tombé malade pendant Shabbat, alors même si le fruit était complètement mûr, complètement mature avant Shabbat et qu'il n'a pas grandi pendant Shabbat, ça reste interdit, ce sera interdit de toute manière au titre de Mouktsé. Et c'est différent concernant la cueillette, c'est différent que le din de Shochet, parce que ici, le fait de ne pas avoir cueilli avant Shabbat peut être considéré comme une driya beyadaim, comme avoir repoussé de façon active, ce qu'on ne dit pas au sujet de la shrita.